Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonjour et bienvenue au 13h. La BICIM et l'IICM volent au secours d'une jeune entreprise de la place à une fabrique de céréales. Une cérémonie de signature a scellé ce partenariat. C'était en présence de notre reporter Alousseni Touré. Danea Céréales est une jeune entreprise qui transforme les céréales locales. Voilà 20 ans que l'initiatrice s'est lancée dans la transformation et la vente des produits céréaliers. Aujourd'hui, Danea Céréales a besoin de se développer. Ces appuis constituent un investissement en zone industrielle sur un terrain de 2000 m². C'est pour permettre à Danea Céréales d'augmenter sa capacité de production au minimum 3 tonnes par jour. Actuellement, nous sommes à 1 tonne par jour. L'IICM, l'initiative intégrée pour la croissance au Mali, est un projet de l'USAID qui œuvre dans le domaine de l'agro-industrie. Son soutien a permis de lancer l'entreprise et surtout de l'aider à obtenir un prêt de près de 70 millions de francs CFA auprès de la BICIM. Notre appui est tout à fait traditionnel, c'est un financement d'investissement. Donc on a mis en place un crédit moyen terme pour leur permettre d'acheter de nouveaux équipements et passer ainsi un cap à la fois quantitatif dans la production et qualitatif pour rencontrer les normes internationales en matière de produits alimentaires. ICEM a une équipe chevronnée d'experts, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, de la qualité, des marchés et des chaînes d'approvisionnement pour obtenir des céréales de qualité. Donc différents appuis ont été faits pour permettre à l'entreprise de dégager une meilleure façon d'opérer et en même temps de faire un plan d'affaires. Cette cérémonie consacre la signature du prêt qui s'étale sur 5 ans. La communauté éthiopienne au Mali a fêté le nouvel an de son pays, occasion pour les initiateurs de montrer leur attachement aux valeurs ancestrales de leur pays. L'événement se tient conformément au calendrier grégorien. Le sens de la célébration du nouvel an éthiopien est expliqué ici par Daniel Moulugeta, l'initiateur de la soirée. Il est au micro de Agibou Koulibaly. C'est la première fois qu'on fête le nouvel an ici, parce que malheureusement, à cause de tous les problèmes qu'on a ici, on n'a pas eu la chance. Mais aujourd'hui, on est dans un pays, j'espère, stable, tranquille, en calme un peu. Et c'est pour ça qu'on a eu l'initiative de fêter ouvertement notre nouvelle année. Et donc, je profite de mon moment pour dire bonne année à l'estile éthiopienne, à tous les Maliens, à tous les Maliens qui nous a accueillis dans ce pays que j'aime bien. À moi et ma femme et ma fille aussi qui est née, ça fait 1 mois. Alors, donc grâce à ce pays, donc, on a la chance de fêter notre fête, notre nouvelle année. Et c'est aussi une manière d'approcher notre culture d'un continent vaste, énorme, mais avec une variété terrible de cultures. Alors, c'est une façon d'approcher la culture éthiopienne à la culture malienne. Actualité internationale, dialogue intercongolais. L'Ouganda tente de ramener Kinshasa et le rebelle du M23 à la table des négociations pour mettre fin à la vague de violence que connaît le pays. Le ministre ougandais de la Défense tente de renouer le dialogue entre les représentants du gouvernement de RDC et les chefs de la rébellion du M23. Mais le dialogue n'est pas encore direct. La rébellion, contrainte militairement et diplomatiquement, veut ouvrir de vastes négociations. Il nous reste 3 points essentiels. La situation politique économique, la situation sécuritaire et le point sur la mise en œuvre ou des mesures d'encadrement. Pour les autorités congolaises, il n'y a pas grand-chose à négocier. Concrètement, les problèmes qui sont ainsi adressés, c'est lesquels? Mais c'est des problèmes qui ont déjà trouvé des solutions ou sont en voie d'être résolus. La question des réfugiés n'est pas une question par rapport au gouvernement de la République du Congo. C'est une question qui est entre les mains du HCR. En rappelant cela, nous disons en même temps, ça ne peut pas constituer une raison pour ne pas déposer les armes. Quant à la traque des FDLR, ces rebelles hutus rwandais, elle relève selon Kinshasa de l'ONU. Dernier point sensible, l'intégration des hommes du M23 dans l'armée congolaise se ferait au cas par cas. Des divergences de vues qui laissent augurer de très longues négociations dans le cadre bucolique des rives du lac Victoria.
Le reste de l'actualité sur le continent africain avec comme premier sujet cet attentat intervenu dans le centre de Benghazi en Libye. Un attentat à la voiture piégée qui a fait d'importants dégâts. Attentat à Benghazi, un an jour pour jour après l'attaque contre le consulat américain. Une voiture piégée a explosé ce mercredi devant un bâtiment lié au ministère libyen des Affaires étrangères. Pas de victimes humaines, mais d'importants dégâts matériels. Un an après l'attentat qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur, l'enquête piétine, les coupables n'ont toujours pas été arrêtés. Depuis, la sécurité à Benghazi ne cesse de se dégrader et les assassinats ciblés se multiplient. Le chef de l'État mauritanien en visite chez son voisin sénégalais. Aucun détail sur son programme, mais les discussions porteront sans doute sur la sécurité au Sahel et la coopération économique et énergétique. Dakar s'intéresse au projet d'extraction de gaz offshore par la Mauritanie. Le président Aziz est également très attendu par les réfugiés négro-mauritaniens. Déportés au Sénégal à la fin des années 80 après des violences interethniques, certains attendent toujours leur rapatriement. En Guinée-Bissau, pas d'amnistie pour les putschistes de 2012. L'Assemblée nationale rejette ce projet destiné, selon les autorités de transition, à apaiser le climat avant les élections. Les députés du parti PAIGC ont voté contre, sans surprise. Pas question d'absoudre les auteurs du coup d'État qui a privé leur champion, Carlos Gomes Jr., du deuxième tour de la présidentielle. Amnistier les militaires et leurs complices civils favoriserait l'impunité, ont dénoncé des militants de la société civile et des droits de l'homme. Actualité nationale, la lutte contre le banditisme. La police de Sikasso, déterminée à vaincre le fléau. Les éléments du commissariat de police du 1er arrondissement viennent en effet de mettre la main sur une bande de voleurs de motos. C'était lors d'une patrouille dans la capitale du Kénédougou et ses environs. C'est Koukonaté. Ils sont 4. Parmi eux, 2 élèves. Cheikh Omar Traoré de Baguineda de la classe de 11e SH et Sidi Sogoba de Kadiolo de la classe de 9e année. Ali Balo, lui, il est connu des services de police. Et Abouakar Dambélé, tous deux de Sikasso. Avec eux, 14 motos Jakarta. Et leur course devait s'arrêter à la faveur de la patrouille de la nuit du 27 au 28 août 2013, où ils ont croisé les chemins des éléments du commissaire Jean-Marie Drabou. C'est au cours de cette patrouille que nous avons procédé à l'interpellation de 2 individus suspects. Donc, nous avons mené des investigations à cela, qui a abouti à du vol à Kayolo. Donc, une fois interrogés, ces 2 individus ont déclaré voler ces motos au niveau de Kayolo. Plus précisément, la moto appartient à l'imam de Kayolo. Ensuite, nous avons creusé, fait des investigations encore, et faire l'acte d'investigation qui a abouti aussi à l'arrestation de son coéquipier du nom de Sidi Sougouba, qui se trouve à Kayolo. Ce sont tous des élèves de la 9e année et de la 11e SH. Ensuite aussi, on a été informés par des tierces personnes et sur des dénonciations dont nous préférons garder l'anonymat. Donc, il a abouti à l'arrestation d'Ali Balo, qui est un individu très bien connu dans nos archives de service. La patrouille même promadite était dirigée par l'inspecteur de police, Moussa Sangaré. Une prise importante qui montre à suffisance toute la grande détermination des services de sécurité à traquer les bandits jusque dans leur dernier retranchement. Le travail que le 1er arrondissement vient d'abattre est un travail très très important, mais c'est parti sur la base de quelques informations qui sont venues de la population. Et ce sont ces informations qu'on a recoupées et monté des opérations, ce qui a abouti au résultat que vous voyez. Donc, ce que je peux demander à la population, c'est d'aider la police par des informations, nous assister chaque fois que cela est nécessaire, pour qu'ensemble on puisse extirper des rangs tous ces malfrats qui se terrent parmi la population. Les 4 malfrats ainsi appréhendés seront présentés à la justice pour la sanction qui sied à leur acte. Du sport pour boucler cette édition football, dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil 2014. Les Aigles du Mali ont été battus, on s'en souvient mardi, à Blida par les Fennecs d'Algérie, 1-0. Un match de formalité qui boucle une campagne assez agitée. Khalifa Namatraoré. Un but de Hilal Soudani à la 50e minute sur une ouverture lumineuse du défenseur et capitaine algérien Majid Bouguera. Les Aigles du Mali terminent le 2e tour des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2014, comme ils l'ont commencé, par une défaite et par le même score d'1-0. Après une première période maîtrisée, les nôtres baissent un peu de rythme sans pour autant être ridicules. Sédou Keïta et ses partenaires sont donc 2e avec 8 points,
2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 7 buts marqués et 7 encaissés, loin derrière l'Algérie, 15 points. Au cours de ces qualifications qui ont duré un peu plus d'1 an, l'équipe du Mali a beaucoup peiné à hausser son niveau de jeu, surtout lors des 2 seuls matchs disputés à Bamako contre le Rwanda et le Bénin en juin dernier. La faute certainement au manque de compétitivité de certains joueurs dans les clubs et au tâtonnement dans le choix. Au-delà du résultat sur le terrain, les Aigles ont surtout été victimes de la mauvaise gestion, de l'amateurisme des responsables du football malien à l'égard des joueurs professionnels. La preuve, la gestion des 2 matchs du mois de juin, à l'issue desquels le Mali n'a récolté que 2 points sur 6 possibles contre le Bénin et le Rwanda, ce qui a surtout mis fin au rêve d'une première participation au mondial. Conséquence logique de l'affaire dite Patrice Carteron, l'ex-sélectionneur qui a quitté le navire à 3 semaines de ses rencontres décisives, ce cas qui rappelle celui d'un certain Alain Giresse après la 3e place acquise à la CAN 2012. À chaque regroupement des Aigles, son lot de problèmes, joueurs et dirigeants se jettent par presse interposée la responsabilité des différents mauvais résultats. Aucune bonne communication autour de la sélection nationale pour sentir une réelle volonté de réussir une qualification au tour suivant, car l'intérêt personnel a pris le dessus sur celui du pays. Les uns et les autres se doivent de tirer dans le même sens afin que ce grand malade qu'est le football malien ne tombe complètement dans l'agonie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour les rendez-vous du soir à 18h à 20h, vous retrouverez Aoué Touré. Merci et à très bientôt.